Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Les internautes m'ont appelé l'autre jour et ont dit, j'ai donné trop de données lors de la dernière vidéo, si je peux aller doucement. Et oui, je comprends. Parfois, je crois souvent que nous sommes sur la même longueur d'onde, que non. Ok. J'étais en train de vous faire juste des rappels sur l'évolution technologique dans le temps. Et là, comme vous avez voulu que j'aille en détail, j'aimerais qu'on s'attelle aujourd'hui uniquement sur le 20e et le 21e siècle, où il y a eu invention et utilisation des radars, de la radio, des télégraphes sans fil, des talkie-walkie, des téléphones mobiles, des téléphones basiques, jusqu'au téléphones multifonctions, les smartphones et les iPhones. Ils vont jusqu'à 2G, 3G, 4G, 5G. Et on est arrivé au niveau de l'invention et utilisation de télévision. Il y a eu télévision mécanique, télévision électronique. Et dans l'électronique, nous avions eu le noir sur blanc, le couleur à tube, le plasma, écran plasma, voilà. Au niveau des interventions et des inventions et utilisation des réseaux, nous sommes quittés du réseau ARPANET au réseau intranet. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du réseau Internet. Voilà, je vous présentais toutes ces évolutions pour que vous compreniez que le temps passé ne revient pas et que le temps étant linéaire, il évolue. Et lorsqu'il évolue, les découvertes qui se font nous permettent de nous améliorer au fur et à mesure que le temps passe. Et lorsqu'on s'est déjà amélioré, on trouve archaïque ce qu'on avait au passé. Pourtant, lorsqu'on l'avait au passé, puisque on n'avait pas encore les données qui nous ont permis de nous perfectionner, oui, ce fut agréable à cette époque. Mais dès qu'on ouvre une autre fenêtre, on a une nouvelle lumière, des nouveaux stratégies, des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. On s'accommode à ces nouvelles techniques et on les trouve meilleures qu'au passé. C'est par rapport à ça que quand certains disent que dans l'affaire de Dieu, ils ne vont pas évoluer, que leurs parents les ont laissés dans certaines réalités et qu'ils n'évolueront pas dans la connaissance de Dieu, qu'ils préfèrent rester sous l'Égypte des ancêtres qui sont partis. Je dis non. Si Dieu, notre Créateur, Maman Sagesse, a décidé de révéler un certain nombre de choses, de données, de valeurs qu'il n'avait pas révélées les siècles derniers, essayons de prendre ce qu'il nous donne aujourd'hui. Je veux dire, acclimatons-nous aux données d'aujourd'hui pour qu'on comprenne que certes, les parents connaissaient qu'il y avait un Dieu, mais ils étaient un peu limités dans l'approche vers lui, dans les projets qu'ils avaient avec lui. C'est comme à une certaine époque, il y a des rivières qu'on traversait avec des pirogues. Il y a des rivières, à un certain moment, on les a traversées avec des bacs. Après, on a conçu des ponts gigantesques. Et si quelqu'un dit qu'il ne traverse pas le pont à pied, parce qu'il se rappelle qu'avant, on le traversait par la pirogue, s'il a eu peur lorsque c'est sur la pirogue,
il ne doit pas avoir peur lorsqu'on a déjà construit un pont. Ça sont toujours les éléments de l'évolution dans le temps. Et donc, si donc à l'époque de Jésus-Christ, Dieu était mal connu ou peu connu, ou on a pu confondre l'envoyé à l'envoyeur, l'heure est déjà arrivée d'avoir le cœur net sur l'envoyé et comprendre que l'envoyé est un être comme tous ses semblables, mais qu'il est envoyé par un plus grand que lui. La relation doit être avec le plus grand que l'envoyé. Et le plus grand que l'envoyé, c'est l'auteur de nous tous. Maman Sagesse, comme il s'est présenté à moi. Les premières paroles que Dieu a prononcées le jour que j'ai entendu sa voix pour la première fois, c'était « Oui, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis celui qui n'a ni début ni fin. Appelle-moi sagesse. » Et par la suite, quand il a demandé que j'habille son nom, il m'a appris alors les relations. Il m'a appris la relation Seigneur qui sied avec la relation serviteur. Il m'a appris la relation père-enfant qui passe par une personne extrêmement importante entre le père et l'enfant qu'on ne peut ignorer, qui est la mère. Il m'a dit, maintenant, regarde la relation mère et enfant. Regarde comment cette relation est riche en données, en possibilités, en réalité. J'ai regardé cette relation, oui, j'ai dit, waouh. Je ne l'avais jamais regardée d'aussi près qu'avant que Dieu ne me réveille et me demande de regarder la relation mère et enfant. J'ai vu en cette relation une richesse inouïe. C'est alors que j'ai commencé à regarder la trajectoire depuis la fécondation. C'est là où j'ai compris que le père ne déposait pas toute la semence, comme avant on disait que le père déposait la semence et que la mère n'était que le milieu d'ensemencement. C'est comme ça que j'ai compris que le père déposait un brin d'ADN au travers d'un spermatozoïde et que la mère détenait l'autre brin d'ADN au travers de son ovule. Et que c'est les deux ADN au même moment qui formaient la semence. Et que lorsque l'ovule était même émise par l'ovaire, l'ovule était émise comme une reine. Elle avait avec elle toutes les cellules qui l'accompagnent pour sa nutrition, son bien-être. Et lorsque le spermatozoïde, lui, il arrivait, il se débarrassait de sa queue, il se débarrassait de sa coque, et ce n'était que le tout petit, je veux dire, l'intérieur du noyau qui partait et s'acclimatait avec le noyau de l'ovule. Et que toute la nutrition de cet œuf était donnée par la maman. J'ai pu voir comment c'est au sein de la maman qu'il y avait des notions comme la division cellulaire, la différenciation cellulaire, la croissance cellulaire, l'embellissement des êtres, et que c'est la mère qui fournissait toute l'énergie nécessaire à l'évolution et que c'est la mère encore qui donnait. Quand elle accouchait, c'est elle qui donnait le meilleur d'elle-même. Et maintenant, elle donnait la force à cet enfant au travers de l'allaitement
lorsque le sein entre dans la bouche d'un enfant, le liquide qui descend directement là et qui rend l'enfant fort et qui rend l'enfant robuste et qui lui donne tous les potentiels, j'ai trouvé que c'était la plus riche des relations. Et lorsque Dieu a dit, voilà donc mon enfant, si tu as compris ce qu'est une mère pour son enfant, comprends immédiatement ce que je suis pour l'univers. Comprends immédiatement ce que je suis pour vous. Je suis la mère de l'humanité, de l'univers, de tout ce qui existe, la mère de l'environnement, la mère de ce ciel avec tous ses astres, la mère de tous ces systèmes d'étoiles, de toutes ces galaxies. J'ai compris la grandeur de Dieu encore comme jamais lorsque j'étais encore enseigné par les petites lectures et par les hommes qui se disaient des hommes de Dieu. Parce que dans ce domaine encore, personne n'est homme du diable. Parce que le diable n'a rien, absolument rien créé. Il n'y a que Dieu qui créa toutes choses, de la plus petite particule de l'univers à tout l'univers. C'est ainsi que lorsque je vous parle des choses dans l'évolution, je vous réveille juste, je vous aide juste à comprendre que on quitte d'un état à un autre. On ne peut pas être en train d'ignorer aujourd'hui tout ce que Dieu nous déverse comme données pour qu'on puisse se rapprocher de lui et même se rapprocher dans la conscience parce qu'il est l'être dans lequel nous vivons, l'être qui nous donne à nous tous le souffle de vie. La connaissance de Dieu dans la maternité annule toutes les divisions qui sont dans ce monde aujourd'hui, où certains se disent, je suis catholique, je suis protestant, je suis adventiste. Non. Le catholique, le protestant ou l'adventiste n'a créé personne. Ce sont des hommes créés par Dieu, que chacun est donc entré dans une boîte parce qu'il voulait se rapprocher de Dieu. Mais si Dieu dit cassez les boîtes, sortez des boîtes, je suis omniprésent, alors arrêtons de dire nos parents nous ont laissés. Ce fut archaïque ça. Les données étaient limitées. Aujourd'hui, il a donné ce qu'il faut pour que son peuple, l'humanité, puisse être épanouie dans sa relation normale entre elle, je veux dire l'humanité, et le Dieu qui créa l'humanité. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.